serait vain de dissimuler que l'un des plus terribles fléaux qui affligent l'humanité, la tuberculose, puisqu'il faut l'appeler par son nom, a marqué en Tunisie au cours de ces dernières années une recrudescence très nette. Née de la misère, des mauvaises conditions de vie, du manque de soins et de nourriture, de la promiscuité et de la négligence, la tuberculose est partout, frappe partout. De quelle énorme proportion de tuberculeux se compose le peuple des hôpitaux? Cette maladie qui n'épargne ni le riche ni le pauvre s'attaque surtout aux organismes affaiblis. Qu'on imagine combien les périodes de guerre et de sécheresse ont favorisé sa propagation. Qu'on n'oublie pas que la moitié des décès qui surviennent entre 20 et 30 ans n'ont qu'une cause, la tuberculose. Et de quelle proportion de tuberculeux s'emplissent chaque année les cimetières? Déjà, depuis de longues années, le gouvernement tunisien a entrepris une véritable lutte contre la terrible maladie, en créant et multipliant partout dispensaires, lits d'hôpitaux, placements en sanatorium. Mais leur multiplication ne sera jamais assez puissante pour anéantir le mal. En dépit de ces moyens considérables, la tuberculose continue ses ravages. Il faut prévenir le fléau. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé publique a décidé d'engager une véritable croisade de prévention et d'immunisation. Conjuguant ses efforts à l'aide offerte par le Fonds international de secours à l'enfance et les Croix-Rouges scandinaves, le ministère a adhéré en 1949 à la campagne internationale contre la tuberculose, dont le but est une vaccination de masse par le vaccin BCG. Préparé à l'Institut Pasteur de Paris, en attendant de pouvoir l'être à Tunis même, le vaccin BCG, inventé par Calmette et Guérin, deux savants français, a déjà fait ses preuves dans le monde entier, dans le traitement préventif de la tuberculose. En France, comme au Danemark, comme en Pologne, comme aux États-Unis et même aux Indes et en Extrême-Orient, des milliers et des milliers d'enfants doivent dès maintenant au BCG la conservation de leur santé et peut-être de leur vie. Deux fois par semaine, directement par avion, le précieux vaccin BCG arrive en Tunisie, dans les meilleures conditions de conservation, pour ensuite poursuivre sa route par les moyens les plus rapides et parvenir en quelques heures jusqu'au centre de vaccination du sud tunisien. En donnant en octobre 1949, en présence du professeur Bonnet, le départ de la caravane de la croisade antituberculeuse, le résident général de France disait: Une vaste campagne antituberculeuse internationale est en cours depuis la fin de la guerre pour faire reculer ce redoutable fléau social que constitue la tuberculose. Ces paroles devaient trouver des échos partout où les 4 équipes composées de médecins qualifiés et d'infirmières dévouées à leur tâche allaient porter le vaccin salutaire. Partout sur le territoire de la Régence et jusque dans les douars les plus reculés, les caravanes du BCG apportaient la promesse de la santé. Sur les grandes routes planes, sur les pistes inégales, à travers les oueds et les collines, les caravanes s'enfonçaient dans le cœur du pays et jusqu'aux palmeraies du Sud apportaient leur miracle de vie. En assistant aux premières séances de vaccination générale dans la région de Sakiet Youssef, Madame Jean Mons donnait elle-même un témoignage de l'intérêt qu'elle porte à tous les problèmes sanitaires de notre pays. Là, des centaines d'enfants et d'adultes devaient subir sans appréhension comme sans contrainte les épreuves de la vaccination antituberculeuse. Et Madame Mons, au milieu des médecins et des infirmières, participait aux travaux de la pré-vaccination.
vaccin BCG est trop précieux pour être dispensé indistinctement, sans contrôle d'efficacité et sans véritable besoin. Dans ce but, au cours d'un premier rassemblement, l'équipe de vaccination, toujours formée en nombre égal d'éléments venus de France et d'éléments recrutés sur place et opérant dans un secteur déterminé, procède sur les enfants et adolescents de 1 à 24 ans à un examen complété d'un test. Ce test, différent suivant les âges, se traduira pour les plus jeunes par l'application d'un petit timbre tuberculinique sur la poitrine et pour les plus âgés par une simple injection intradermique de tuberculine. L'une et l'autre de ces deux opérations permettent de désigner les sujets à vacciner. Et sans grand changement, que ce soit dans les grandes villes de la Régence, dans les humbles villages ou dans les douars des oasis, la même opération se déroule avec le même cérémonial paisible et sûr. Après la confection d'une fiche individuelle qui servira au contrôle et aux statistiques, le test est appliqué sur la poitrine des petits. Bien la piqûre, indolore elle aussi, est faite au bras des plus âgés. Quelle que soit la méthode employée, cette épreuve est absolument anodine et ne contrevient en rien au rythme de vie du sujet. Il marche, il court, mange, dort et boit comme à l'habitude. Pour lui, rien n'est changé. Trois jours plus tard, nouveau rassemblement autour de l'équipe revenue au même lieu. C'est là que va apparaître d'une façon absolue pour chacun sa prédisposition à la tuberculose et le besoin pour lui du vaccin ou sa parfaite insensibilité aux bacilles. Si le test est négatif, s'il ne laisse trace d'aucune réaction, le vaccin est automatiquement utile, sinon nécessaire. Cet enfant doit être vacciné. Mais cet autre enfant, sur lequel la tuberculine a produit une réaction, n'a pas besoin du BCG. Selon la dimension de la trace laissée par le test, le docteur constate la réaction ou la non-réaction et, en conséquence, l'utilité du BCG. Le contrôle pour les adolescents s'opère avec la même simplicité. La vaccination elle-même s'exécute d'une façon aussi simple que le test. De la table de contrôle, les sujets négatifs munis de leur fiche sont dirigés vers la table de vaccination, pendant que le vaccin, toujours apporté dans les conditions absolues de conservation nécessaires à sa parfaite efficacité, est préparé pour son utilisation. Une simple piqûre intradermique, c'est fait. Le patient n'a même pas bougé. À peine a-t-il senti quelque chose. Et tenez, celle-ci sourit. Vous voyez bien que ce n'est pas méchant. Tout le monde peut comprendre et comprend l'intérêt de la vaccination BCG. Tout le monde comprend que le vaccin est une protection contre un mal qui peut être mortel. Et tout le monde est présent aux séances de vaccination.
élèves de la Grande Mosquée ont eux-mêmes donné l'exemple. Chacun aura maintenant sa fiche BCG, dont la réunion constitue une sorte de fichier de la lutte antituberculeuse en Tunisie. À Tunis, en effet, à l'hôpital de la Libération, un service spécial suit jour par jour sur ses fiches les progrès de la croisade de la santé sur le territoire tunisien. C'est là que se trouvent désormais réunis tous les renseignements utiles concernant l'endémicité tuberculeuse de la population et que se constateront jour par jour les résultats pratiques obtenus. Et déjà dans ce pays, la guerre à la tuberculose déclarée un jour de 1949, avec le départ des 4 caravanes antituberculeuses, porte ses fruits. L'une après l'autre, les zones prospectées s'éclairent sur la carte à mesure que s'avance le travail des équipes médicales. Et le ministre de la Santé publique, son Excellence Siali Bouhajeb, peut dire à tous: le ministre de la Santé publique de Tunisie a été particulièrement heureux d'accepter l'offre si généreuse du Fonds international de secours à l'enfance qui nous a permis de participer à la campagne internationale contre la tuberculose par la vaccination BCG. Cette mesure de prévention, dont l'efficacité a été reconnue dans le monde entier, vient opportunément compléter notre programme de lutte anti-tuberculose. C'est ainsi que se formera une jeune génération forte et pleine de santé, une enfance joyeuse et vivante, dont les visages paraîtront à tous comme un gage d'avenir heureux. C'est ainsi que l'enfance tunisienne, délivrée de la menace permanente de la tuberculose, toujours aux aguets, préparera au pays une génération pleine de promesses. L'avenir pour la Tunisie, c'est cette image d'un enfant heureux aux bras marqués d'une légère cicatrice. Le miracle du BCG.